et que mon enregistrement avait foiré. Donc, on va faire un truc, c'est commenter la vidéo que je viens d'enregistrer puisque le son de mon micro était complètement pourri, on n'entendait rien. Donc, je vais vous expliquer le principe. Je veux changer la caméra de la voiture avec un seul bouton. Donc là, je choisis les deux caméras, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est uniquement pour avoir les noms de mes deux objets avec lesquels je vais shifter entre la vue intérieure et extérieure. Voilà, donc je choisis mes deux objets. La caméra exemple un tracker d'objets, donc ça vous en occupez pas. Là, vous me voyez ajouter un Game Properties que je vais appeler change caméra, change view. On veut que ce soit une propriété de type entier, donc integer en anglais. Ici, je vais assigner la touche du clavier sur laquelle je veux ajouter cette fonction. Là, ça sera la touche C comme caméra. Là, je vais ajouter Game Properties. Vous allez voir, je vais me rendre compte que là, quand je clique sur mon Game Properties, le Properties est vide. Et en fait, c'est normal, puisqu'en fin de compte, j'ai assigné mon Game Properties sur la première caméra, celle que vous voyez en gris. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mon Game Properties. Donc là, je vais sélectionner la caméra. Voilà, et là, vous voyez que les Game Properties sont vides. Donc, là, j'ajoute mon Game Properties Change View. Je m'assure bien que ce soit un chiffre entier. La valeur par défaut est 0. J'appelle donc ma Game Properties et là je vais ajouter 1. Ça veut dire que pour l'instant je ne les ai pas connectés, mais quand je vais appuyer sur la touche C, je vais ajouter 1 à la Game Properties. Et on va créer un système de boucle, c'est-à-dire une... Je vais expliquer ça au fur et à mesure. J'ajoute mes Game Properties avec des égales. Si égale 0 sur la Properties GameView et si égale 1. Pour l'instant, vous avez vu, on a 3 sensors, la touche du clavier, 2 Game Properties. Et je rajoute une dernière Game Properties pour créer ma boucle. Donc la valeur, ça va être 2. En fait, la valeur 2 va nous permettre de réinitialiser Game Properties à 0. En gros, si vous préférez, le fait d'ajouter le 2, le égal 2, on va pouvoir dire si égale 2, on va assigner à 0. C'est-à-dire que, en fin de compte, ça va faire une boucle 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Mais on peut faire une boucle plus grande hein, si vous en avez besoin. Donc là, je commence à... Là, je vais donc faire la gestion de mes caméras. Donc si égale 0 ou si égale 1, on va choisir nos deux caméras. Et on va faire 7 caméras. Voilà, j'assigne mes deux caméras. Donc caméra car exemple et caméra in. Donc si égale 0 en fin de compte. Si égale 0, ça sera cam car exemple. La caméra extérieure si vous préférez. Ok. Si égale 1, on va faire un set de notre caméra in. Donc voilà notre boucle. Maintenant il faut fermer la boucle pour qu'on revienne à 0. Et là on fait un assign. Change caméra. Et là on met 0. C'est-à-dire si égale 2 égale 0. C'est un peu perplexe.
Enfin, c'est pas très, comment dire, instinctif si on comprend pas le système de boucle. Mais voilà, en gros, si égale 2, on revient à 0. Maintenant, je lance le jeu pour montrer que ça fonctionne bien. Par défaut, notre caméra est en caméra de intérieur, enfin extérieure. Et si j'appuie sur la touche C, on revient à l'intérieur.